Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la réglementation sociale européenne, la RSE. Afin de garantir la sécurité routière et une concurrence loyale entre transporteurs européens, la durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par 4 textes. La RSE, réglementation de la Communauté européenne numéro 561/2006, le Code du travail, le Code des transports et la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Ensuite, quelques définitions. Tout d'abord, une journée. Une journée, c'est l'intervalle entre deux périodes de repos journalier. Une semaine. Elle commence le lundi, 0h, et elle se termine le dimanche à minuit. La prise de service. C'est le moment où l'on démarre une activité journalière, quelle que soit l'heure. La fin de service, c'est la fin de l'activité journalière et donc le début du repos journalier. L'amplitude, c'est l'écart entre la fin de service et le début de service. La conduite, c'est quand le véhicule avance, moteur en marche. Un conducteur peut conduire 9 heures maximum par jour, avec la possibilité d'aller jusqu'à 10 heures maximum 2 fois par semaine. La durée de conduite maximum sur une semaine est de 56 heures. Et pour 2 semaines consécutives, elle est au maximum de 90 heures. Le temps de travail. C'est le temps pendant lequel le conducteur a une occupation de travail autre que la conduite. La disponibilité. C'est le temps d'attente où le conducteur reste à proximité de son véhicule pour répondre aux demandes de son employeur ou de ses clients. A contrario, le repos, c'est une heure minimum pendant laquelle le conducteur peut faire ce qu'il veut de son temps. Ensuite, la pause ou interruption de conduite. Elle est obligatoire après 4h30 de conduite et elle est au moins de 45 minutes. Elle peut se faire en 2 fois, 15 minutes une première fois, puis 30 minutes au plus tard après 4h30 de conduite. Tous ces temps sont enregistrés grâce à un chronotachygraphe situé dans le camion. Il est obligatoire pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. J'ai fini pour cette première approche de la RSE. Maintenant, à votre tour.